Ce matin, on vous présente la campagne de souscription de la Corporation des cimetières de la Baie. Et pour nous en parler, on est avec Camille Gariepi et Bertrand Cloutier de la Corporation. Bien sûr, bienvenue à tous les deux, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Écoutez, avant de tomber dans le vif du sujet, on va faire un rappel des grandes lignes de ce qu'est la Corporation. Donc, de quoi il s'agit exactement? C'est quoi le rôle, la mission de la Corporation des cimetières? C'est d'administrer les 4 cimetières catholiques de la ville. Oui. Avant ça, chacune des paroisses s'occupait de ça. Ça a été centralisé au plan administratif. Et nous sommes parmi les administrateurs. Et quand on parle d'administrer, c'est louer, vendre les concessions, c'est l'entretien, c'est... Les inhumations, parce qu'il y a des gens qui sont inhumés, donc on doit s'occuper de ça. Oui, Et de maintenir ça dans le meilleur état possible, oui. Donc... même avec un souci d'environnement. Et là, on parle des 4 cimetières catholiques de la baie parce qu'il y a d'autres types de cimetières. Parfois, on oublie qu'il y en a un petit sur la rue Alexis-Simard à Grande-Baie, cimetière dit protestant. Est-ce que vous le gérez aussi ou ça ne fait pas partie du mandat? Le cimetière protestant n'est pas la propriété de la Corporation des cimetières. OK. Le cimetière protestant est la propriété de la ville dans le cadre d'un échange avec la compagnie presse dans le temps. Donc, ça appartient à la ville et la ville nous a confié le mandat de l'entretenir, tout simplement. OK. C'est ce que c'est que nous faisons. Mais ça appartient à la ville. Mais ça appartient à la ville. OK. En ce qui concerne les autres cimetières, que ce soit Saint-Alexis, Saint-Édouard, Saint-Alphonse, c'est le cimetière communautaire. La Corporation des cimetières gère, opère et administre ces 4 cimetières-là. Donc, de A à Z, on De A gère... à Z, l'entretien, les inhumations, comme M. Cloutier le disait tout à l'heure, et tout ça. OK. Et là, on arrive à une période, disons, de l'histoire de la corporation où il y a une problématique. Puis c'est au niveau des sous, au niveau des fonds, du financement. Qu'est-ce qui est arrivé exactement, si vous pouvez m'expliquer l'historique? Bien, en fait, ce que l'on constate, c'est que les gens qui ont acheté des concessions, par exemple, en 1950, 60, Ouais. 70, les années 80, ont, pour la grande majorité, acheté également un entretien perpétuel pour leurs concessions. Donc, les prix, dans le temps, pouvaient varier de 100 à 300 OK. pour entretenir leur terrain à perpétuité. Puis ça, quand il n'y a on pas parle- de limite, c'est jusqu'à 99 ans, je crois. Perpétuité, selon Ouais. le Code civil, est équivalent à 99 ans. OK. Donc, 100 pour 99 ans, on arrive à un calcul très rapide de 1 par année pour entretenir la concession, entretenir les chemins, entretenir les clôtures, entretenir les arbres, les charniers, et ainsi de suite. Donc, en 2015, on se rend compte que c'est difficile de pouvoir arriver avec ça. Oui. Ce qui fait que la corporation veut solliciter ces gens-là qui ont acheté des concessions aller jusqu'à les années 2000, demander leur collaboration pour voir s'il n'y aurait pas une possibilité d'aider la corporation OK. pour maintenir justement Ouais. les sites que sont nos cimetières là, dans un bon état et accueillant pour tous et sécuritaire également. Donc, pour assurer une qualité des services. À titre de comparaison, on parle dans les années 60-70, c'était 100 à 300 la concession. Aujourd'hui, quand on parle d'une concession, c'est quoi la valeur? Ça peut aller jusqu'à 1200 OK. pour l'entretien perpétuel. Donc, ce qui est Donc, pas mal c'est- plus dispendieux qu'à l'époque, c'est mais ça. on comprend que l'entretien, il faut payer des gens, il faut payer des C'est matériaux, il faut payer... On comprend uniquement pour la tonte des pelouses. Ouais. C'est une chose très minime, mais ça coûte 15 000 par année tu sais, pour nos 4 cimetières. Donc, à ce moment-là, il faut que la corporation, faut qu'elle survive et il faut assurer la pérennité de nos lieux. Et puis, tout ça fait que ça prend de l'argent. Parce que c'est important. Quand on va au cimetière, on veut que le gazon soit entretenu, on veut que ce soit Et beau. que les terrains ne soient pas affaissés. Oui. Il y a toujours du remplissage à faire. Et ça coûte de plus en plus cher aussi, le matériel, la machinerie, tout ça. là. C'est ça, parce que de cimetière à l'autre, selon, on sait, le cimetière de Saint-Alexis est plus dans une pente. J'imagine justement qu'à ce moment-là, il demande il peut avoir un risque que le sol s'affaisse. Et donc, comment ça fonctionne pour la campagne de souscription? Comment on peut y participer? Vous avez envoyé des lettres, je crois. On envoie ces jours-ci des lettres Oui. à tous ceux et celles qui possèdent des concessions pour les informer de ce qu'on vient de vous dire. Et ordinairement, les gens ont beaucoup d'attachement à leur cimetière et aux personnes qui sont là. Donc, on le demande en solidarité. Ce n'est pas une obligation parce que nous allons toujours
assurer les services minimaux OK. auxquels on s'est engagé. Mais pour que le terrain soit beau, il y a question des arbres aussi, entretenir tout ça, là, les chemins. Donc, vous allez continuer à offrir les services, mais ça prend quand même ces sous-là. Donc, les gens qui ont reçu la lettre peuvent répondre en envoyant des sous. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas reçu la lettre, comment on pourrait décider de participer? On vient vous voir, mais on a l'adresse de la plupart de ceux qui ont des concessions, là. On va mettre à jour notre documentation aussi, s'il y a lieu. Mais on va en rejoindre de bon nombre. Ils peuvent nous téléphoner pour de plus amples informations. Ils peuvent communiquer justement avec la corporation pour avoir plus d'informations. OK. Et est-ce qu'il y a un montant suggéré ou c'est vraiment volontaire? C'est discrétionnaire à chacun de la contribution. On ne fixe pas de montant, c'est discrétionnaire. Il est bon de signaler également, c'est que les engagements que les familles ont pris envers les fabriques dans le temps, ou les fabriques, le contraire plutôt, les fabriques, l'engagement que les fabriques ont pris envers les concessionnaires d'entretenir à perpétuité, ça va être respecté. Peu importe que les gens donnent ou ne donnent pas, ces engagements-là vont être respectés jusqu'à la fin du contrat. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais cette participation-là va permettre d'assurer, c'est ça, plus que le service minimum, disons, d'assurer une qualité. Une qualité, c'est ça. Il faut assurer la pérennité de nos cimetières. Il faut assurer l'entretien à perpétuité aussi. Donc, c'est une forme de patrimoine, ça. Oui, absolument. On en parle pour des bâtiments, mais on en parle aussi pour les personnes, les cadavres et tout ça. Là. Donc, je pense que les gens sont sensibles à ces réalités-là. Et un des indices de ça, il y a des prières qui se font à tous les ans dans les cimetières, et on remarque une bonne présence des gens, une bonne proportion des personnes, des représentants des familles qui sont là. Donc, nos familles ont de l'attachement au cimetière. Il s'agit de leur expliquer ce qui se passe. Oui. Et là, au moment où on se parle, si on parle des 4 cimetières, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2015? Parce que j'imagine que l'espace est de plus en plus limité. Parce qu'à une époque, on enterrait beaucoup dans des cercueils. Maintenant, avec les cendres, on prend moins de place. Mais est-ce qu'on a encore de l'espace dans tous les cimetières? Il y a de l'espace pour ceux qui ont des concessions. OK. Mais on ne peut pas vendre de nouvelles concessions dans 3 des cimetières. OK, donc on atteint le maximum. Sur chacun des terrains, des concessions, il y a de l'espace encore. Mais il n'y a pas d'espace pour de nouvelles concessions. Il y a seulement au cimetière communautaire où il y a de l'espace à vendre. Donc, si dans notre famille, il n'y a pas une concession, on va être redirigé vers le cimetière communautaire. Quand on va avoir atteint le maximum de tout ça, on va créer on n'est pas rendu là. On verra là. Au cimetière communautaire, il y a de l'espace. Je dirais, sans vouloir avancer des chiffres, là, certainement pour 300 à 400 ans. OK, wow. De disponibilité en termes de terrain. Puis quand on parle du cimetière communautaire, pour le situer, c'est lequel exactement? C'est le cimetière en allant vers Ferland-Boileau, tout près de l'Alcan. C'est sur le sentier Bourget. Donc, le cimetière en hauteur, c'est vrai que le site est grand, puis on peut, j'imagine, aller encore plus loin. Il y a seulement une petite partie qui est aménagée de ce que nous possédons comme terrain. OK. Donc, quand on y va, on voit un espace de cimetière, mais il y a beaucoup d'espace qui est en culture, qui pourrait être transformé en cimetière facilement. Donc, il y a beaucoup d'espace, c'est ça, de prévu à cet effet. Donc, on n'aura pas de problème de devoir créer un 5e cimetière un jour. Absolument pas. Mais il y a quand même la réalité que toutes les concessions des 3 autres cimetières sont déjà vendues. Mais pour ce qui est des cendres, tout ça, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Ou? Oui, l'inhumation de cendres dans les 4 cimetières, ça se fait sur une base régulière et puis il n'y a aucun problème. C'est sûr que avant d'inhumer des cendres ou un corps dans une concession, dans un cimetière, il y a toujours une vérification qui se fait pour s'assurer qu'il y a l'espace nécessaire pour recevoir soit les corps ou les cendres. OK. Donc, on tient des plans de tout ça, de chacune des concessions. On sait exactement qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui n'est pas là. Donc, ça demande un grand entretien. D'où l'importance de la campagne de souscription. On invite les gens à donner généreusement. Puis à donner, c'est une cause qui nous touche tous. C'est nos familles, c'est nos ancêtres. Qui nous touchera un jour aussi. Qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est passage obligé. C'est la réalité. Oui. Donc, puis c'est en mémoire de nos ancêtres, de notre histoire. Donc, on participe à cette campagne de souscription. Écoutez, messieurs,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite d'atteindre les objectifs. Est-ce que vous aviez fixé un objectif financier? Non, on ne fixe pas d'objectif. En fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que les gens donnent Ouais. comme ils veulent. Donc, c'est difficile pour nous Ouais. de pouvoir fixer un objectif. Donc, Donc, on n'en fixe pas. Donc, vous allez prendre ce qui va se Exactement. présenter. On a confiance à la générosité des gens. Ben, puis on a confiance aussi, puis on vous souhaite vraiment une belle campagne, beaucoup de succès. Merci. Merci infiniment. Puis une belle journée à vous. Merci bien.